Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts? Un conflit d'intérêts survient quand une personne se retrouve dans une situation où elle est susceptible de favoriser ses propres intérêts plutôt que ceux de la ville. Autrement dit, c'est lorsque ses intérêts personnels influencent ses actions et fait en sorte qu'elle ne s'acquitte plus de ses tâches professionnelles de façon neutre et objective. Il existe 3 types de conflits d'intérêts. Tout d'abord, le conflit d'intérêts réel où un employé ou un élu privilégie concrètement son intérêt personnel au détriment de la ville. Par exemple, une avocate travaillant au sein des services juridiques qui décide de représenter son frère à la cour alors que celui-ci poursuit la ville. C'est non! Ensuite, le conflit d'intérêts potentiel, où un employé ou un élu est dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de survenir, mais qui ne l'a pas encore été. Par exemple, une secrétaire travaillant à l'urbanisme et dont l'ancien employeur fait affaire avec ce service. Des situations de conflit d'intérêts sont alors prévisibles et des mesures doivent être mises en place pour les éviter, car le favoritisme, c'est non! Enfin, le conflit d'intérêts apparent, où un employé ou un élu est dans une situation qui pourrait raisonnablement être interprétée par l'opinion publique comme un conflit réel. Par exemple, un élu qui vote en faveur de l'octroi d'une subvention à un OSBL présidé par un membre de sa famille. Le conflit d'intérêts ne naît pas de ce seul fait, mais un citoyen raisonnable pourrait penser qu'il en est ainsi. C'est non! Notez bien que les conflits d'intérêts potentiels et apparents doivent être pris tout aussi au sérieux que les conflits d'intérêts réels. Dans tous les cas, la situation peut faire l'objet d'une enquête en vertu, entre autres, des exigences de la norme ISO 37001 ou encore, pour les élus, de la Commission municipale du Québec. En résumé, vaut toujours mieux être prudent en matière de conflits d'intérêts. Afin de vous aider et de vous protéger, les ressources humaines veillent d'emblée à ce que chaque personne œuvrant au sein de la ville signe une déclaration de conformité et d'intérêt. Il est bien sûr tout de même de votre devoir d'éviter ce genre de situation ou, si ce n'est pas possible, d'aviser votre supérieur. Ensemble, vous devrez prendre et documenter des mesures spécifiques afin de ne pas vous retrouver dans une situation fâcheuse. Pour toute question ou pour en savoir plus, consultez vos conseillers en intégrité.